Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très très bien. Et aujourd'hui on va parler d'un verset que j'aime vraiment énormément parmi tous les versets qu'il y a dans la Bible, parce que c'est vraiment le verset fondamental pour tout chrétien qui marche avec Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Avant, je vais vous poser une question, est-ce que vous aimez Dieu plus que votre propre vie, plus que vos parents, plus que vos enfants, plus que votre entourage, plus que vos proches? Parce que si la réponse est oui, ben vous avez raison et c'est très bien. Et si la question est non, alors recommencez à réfléchir, à faire le bilan de votre vie, votre rapport avec le Seigneur, parce que c'est vraiment très important. Ben, ça ne sert à rien de dire qu'on est chrétien si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. C'est l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, vous avez YouTube, vous avez Facebook. Donc sur YouTube, vous taperez Centre de Gloire Emmanuel pour avoir toutes les vidéos que nous allons publier. Et surtout, je vous invite à ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès qu'on publie, en fait, dès qu'on publie des enseignements. Parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne profitent pas de tout ce qu'on met au sein des vidéos, et c'est vraiment au sein de la chaîne, et c'est vraiment dommage. Et sur Facebook, donc vous avez apôtre Olivier Cambola officiel, et vous avez aussi apôtre Harmonie. Donc je vais vous donner 3 versets à méditer vraiment impérativement. Si tu es chrétien et que tu aimes Dieu, tu as vraiment besoin de lire ces versets, de les méditer, parce que lire c'est une chose, mais méditer la parole c'est une autre. Parce que quand tu prends le temps de méditer avec le Saint-Esprit, tu comprends le sens de cette parole. Et cette parole reste ancrée en toi. Ça reste compris, c'est réglé et on n'en parle plus. Donc, je vous invite à lire dans l'ordre. Donc, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Et enfin, Deutéronome 13, donc Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 11. Donc, je vais vous lire Matthieu 22, 37 à 38. Pardon, je commence à partir de 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Là, c'est une personne qui pose une question à Jésus. Donc, Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous voyez, là, on dit c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, donc, même à côté, tu ne tueras point, n'est pas grave si tu ne le respectes pas, mais que le plus important, c'est tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Ça montre à quel point nous devons, vraiment, le fait d'aimer Dieu est plus important que toute autre chose dans la vie d'un chrétien. Bon, je ne vous demande pas d'aller commettre un meurtre, bien sûr. Donc, c'est juste pour faire une comparaison. Parce que là, on dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, ça veut dire que tous les autres 10 commandements, là, à la limite, on peut même les enfreindre. Mais en ce qui concerne aimer Dieu plus que tout, nous ne devons pas nous permettre de le négliger. Absolument pas. Je vais vous lire encore en Matthieu chapitre 10, verset 37, qui me dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Là, on ne vous demande pas de ne pas aimer votre père, de ne pas aimer votre mère. On ne vous demande pas de ne pas aimer vos enfants. En bref, les membres de votre famille, vos proches, bon, les gens que vous aimez. Mais on vous dit que si vous les aimez plus que Dieu, alors vous n'êtes pas digne de Dieu. Préfères-tu être digne de Dieu ou digne aux yeux de tes proches, de ta famille? Le plus important, c'est faire la volonté de Dieu. C'est aimer Dieu plus que tout. Parce que si tu veux vraiment être un enfant de Dieu, prouve que tu es digne de l'être en respectant cette parole. Parce que c'est clair, je vais le redire. Matthieu chapitre 10, verset 37 qui dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc,
C'est très clair et très simple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aimer les autres plus que Dieu. Ce n'est pas possible parce que ce Dieu-là, c'est lui qui te donne le souffle de vie, celui qui t'a créé, c'est lui qui a créé tes parents, tes proches, ainsi de suite. Donc, c'est très important de revoir nos priorités, de revoir notre façon de fonctionner avec Dieu. Parce que si Dieu n'a pas le dernier mot, c'est pas lui qui a le premier et le dernier mot dans ta vie, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu es juste d'apparence, tu es juste de titre hein, chrétien, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je vais vous lire aussi un autre verset hein, qui est vraiment très clair, qui montre à quel point c'est grave de ne pas aimer Dieu et qui montre les conséquences. Donc Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 11, qui dit « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni tes pères n'avaient connus. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne rejetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que ton Israël entende et craigne, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Vous entendez, on nous dit acte criminel. Donc si quelqu'un t'incite à aimer un autre Dieu, quelqu'un t'incite à obéir, parce qu'un autre Dieu peut être, tu aimes l'argent plus que Dieu, tu aimes ta vie charnelle plus que Dieu, tes parents ont le dernier mot et que Dieu te demande de faire sa volonté, mais tu préfères faire la volonté de tes parents ou de tes proches, de tes amis, des gens qui t'influencent. Parce que là, on te dit que si quelqu'un t'incite, tu te détournes de lui, tu t'éloignes, voire même pire, tu le tues. Bon, là, il n'est pas question de tuer quelqu'un physiquement non plus, je ne vous demande pas de le faire, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est grave, à quel point Dieu met le fait qu'on t'incite à aimer un autre Dieu dans des cages des criminels. Ne laissez personne vous faire croire que c'est normal d'aimer autre chose que Dieu, plus que tout. Non. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Cette terre dans laquelle on vit, ça ne nous appartient pas, c'est lui qui nous a donné. S'il est capable de créer cette terre avec toutes les merveilles qu'il y a dedans, il est aussi capable de le détruire quand il veut. Il nous a donné la possibilité d'exister. Il nous aime plus que tout, il nous a donné Jésus. Et maintenant, nous, en retour, on va aimer autre chose que Dieu. Alors, ça veut dire qu'on est des criminels. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, un vrai chrétien doit aimer Dieu plus que tout. Tu ne dois jamais te conformer à ce siècle présent. Tu ne dois pas marcher selon le système du monde, mais le système divin. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que l'amour de Dieu coule dans vos cœurs. Prenez la décision d'aimer Dieu plus que tout. Car une personne qui n'aime pas Dieu comme il le faut plus que tout, il est considéré comme un criminel. Dieu vous bénisse. Méditez sur cette parole. À très bientôt. C'était l'apôtre Harmonie.